Chaque jour, je marche un peu plus près de moi-même. Chaque jour, je choisis le chemin de la souveraineté. Ici, je dépose des fragments de ce que je vis, de ce qui me traverse et ce qui me transforme. Avec humilité, humanité. Ce podcast est un espace pour revenir à l'essentiel, revenir à notre centre, réapprendre à écouter notre autorité intérieure, honorer notre évolution sans jamais chercher ni s'attacher à un quelconque point d'arrivée. Un espace pour honorer et habiter pleinement notre juste place et offrir silencieusement aux autres la permission de retrouver la leur. Si ce chemin résonne en vous, je vous invite à marcher avec moi dans ce pèlerinage vers plus de vérité, plus de liberté et plus d'humanité. Mon nom est Sandra Brassard. Bienvenue dans le podcast La Souveraine. Alors, j'ai décidé d'ouvrir ma caméra pour partager ce qui me traverse, ce qui me passionne, qui est mon sujet de prédilection, de recherche, qui tourne, je dirais, autour de être humain. Et depuis plusieurs années, j'aime observer, contempler même les humains et contempler, observer l'humaine que je suis. Et tout ça m'amène à explorer différents sujets, différents thèmes, à me questionner aussi. Je trouve qu'on a un peu perdu ça, cette faculté, cet intérêt et même, je dirais, importance. On a perdu le lien avec cette importance de se poser des questions. Et c'est ce que j'ai fait intensivement dans la dernière année. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, je me suis mise à explorer beaucoup de sujets et à utiliser ma voix pour vraiment enregistrer tout ce qui me traversait, mes questions, mes pensées, mes idées, mes points de vue, mes réflexions. Et j'ai écrit beaucoup. Et donc, on pourrait imaginer que je me retrouve avec une grande valise remplie. Une valise bien remplie. Et aujourd'hui, je sens que le moment est venu de partager, d'ouvrir ma valise et de partager ce qu'elle contient. Et qui sait, peut-être que ça pourra résonner, créer des ouvertures pour d'autres personnes qui seront intéressées à faire ce pèlerinage avec moi à travers ce podcast que j'ai choisi d'intituler La Souveraine. Pourquoi la souveraine? Et bon, qu'est-ce que pour moi la souveraineté, pour commencer? Parce que je sais que ça peut titiller certaines personnes. Pour moi, la souveraineté, c'est totalement l'opposé de la hiérarchie. Être souverain, souveraine de notre esprit, de notre être, de notre vie, de notre réalité, de notre incarnation. C'est ça pour moi, être souverain, souveraine, c'est de se réapproprier notre don, capacité à se poser des questions, à remettre les choses en perspective et surtout à le faire à partir de notre boussole intérieure qui est notre corps, nos ressentis, notre intuition. Donc, revenir à ça, c'est la base pour la souveraineté.
Parce qu'on est dans une ère où il y a tellement d'informations, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, on est submergé et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça ne fait que s'amplifier et s'accélérer. Et d'autant plus qu'avec l'intelligence artificielle, on voit beaucoup de choses passer et ça devient même difficile de savoir est-ce que c'est vrai. Donc, quand on apprend à se réapproprier notre corps, nos ressentis, vraiment à reconnecter avec notre univers intérieur, moi je pense que c'est presque un chemin obligé ici en 2026 pour se protéger, mais pas nécessairement dans le sens que là on se met à avoir peur, mais pour mettre un cadre, connaître nos limites, savoir ce qu'on ressent qui est juste pour nous. Parce que dans toutes ces vagues de conseils, possibilités, approches, méthodes, produits miracles, il y a plein de choses qui sont bonnes. Mais est-ce que c'est bon pour moi, ici maintenant? Et c'est là toute ma réflexion qui, pour moi, est absolument fascinante et est une grande révélation. C'est que dans ce pèlerinage qu'on va faire ici ensemble, je vais tenter au mieux, au mieux que je serai capable de transmettre ce voyage, ce passage qu'on peut faire sur le plan de notre attention, qui, dans ce que j'ai vu, notre attention est par défaut errante. Donc notre attention, elle bouge, elle est, on le sait, quand on passe, quand notre journée se déroule, on va au lavage, ensuite on voit quelque chose, ensuite on va travailler, un courriel qui rentre, un texto, voilà. Ça, c'est un peu le fonctionnement de l'attention errante. Et donc, elle va aller se poser sur ce qui se passe selon les mouvements extérieurs. Et non seulement elle va se déplacer comme ça, mais elle va aussi s'identifier. Alors, mouvement extérieur, mouvement intérieur également, parce que, bon, on va avoir des émotions qui vont peut-être être déclenchées en lien avec ce qui se passe dans le mouvement extérieur. Fait qu'il va y avoir des mouvements intérieurs aussi, des pensées, des histoires qui vont monter. Et notre attention, elle, errante, que j'appelle, va se déplacer à grande vitesse et aussi s'identifier à ce qui se passe. Donc, pour moi, c'est une grande cause de notre souffrance, qui fait qu'aussi on perd le sens facilement, qu'on perd notre centre évidemment, parce que quand on est dans l'attention errante, on n'est pas dans notre centre, on n'est pas dans notre alignement. Et ça devient difficile de se ramasser, se reprendre pour s'apaiser. C'est très, très exigeant d'être dans la posture de l'attention errante. Ça nous demande aussi d'être constamment en hypervigilance, ce que j'ai pu observer. Et ça, c'est très dur pour notre système nerveux qui est toujours en tension quand on est en hypervigilance parce qu'on s'adapte. On veut pas faire d'erreur, on veut pas être blessé, on veut pas être rejeté, on veut se conformer le plus possible. Alors, ce que j'ai découvert, en tout cas, c'est une image qui me parle. Je ne sais pas si ça parlera pour vous. Mais cette attention errante, une fois qu'on en prend conscience, quand on médite, on vit l'expérience que notre attention, elle vient se déposer, si on veut, dans le berceau de notre conscience. Et quand
notre attention vient se déposer là, au centre, à l'intérieur de nous, c'est là qu'on goûte la présence. On est dans un autre état qui nous permet juste de respirer, de ressentir dans cet espace où l'attention est déposée. Elle n'est plus agitée. Donc, comment on fait pour passer de l'agitation à la présence souveraine? Pourquoi elle est souveraine, la présence? Moi, je l'appelle souveraine parce que quand elle est ici, dans ce berceau, elle n'est plus soumise à tout ce qui se passe. Et elle est de plus en plus souveraine, cette présence, quand l'attention vient faire alliance avec la conscience. Donc ça, c'est deux parties, si on veut, de notre être. Puis là, je mets des concepts, je mets des mots, mais c'est pour essayer de comprendre, saisir, pour faciliter, aider à créer un mouvement avec plus de précision dans le subtil. Parce que c'est beaucoup plus vaste que ça. Comme par exemple, quand je nomme la conscience, ben, il peut y avoir plusieurs définitions de la conscience. Et la conscience, elle ne peut pas se définir vraiment. Mais on peut essayer de mettre des mots, simplement pour se donner un peu une idée. Et plus on entre dans cette conscience-là, plus elle se révèle à nous. Donc, c'est pas quelque chose de théorique ni rationnel. C'est totalement expérientiel. Alors là, je mets la table. Je vais avoir des exemples. Je vais vous partager comment ce chemin-là se fait à l'intérieur de moi. Comment aussi je vois que ça a un impact extraordinaire sur ma paix intérieure. Et j'ai vraiment envie de vous partager tout de suite que j'ai un chemin depuis les, disons, 20 dernières années où j'ai beaucoup investi dans la pleine conscience, dans le développement personnel, dans la spiritualité, avec des maîtres spirituels. Je me suis nourrie beaucoup. Je me suis nourrie beaucoup de la science aussi, physique quantique, l'épigénétique, la parapsychologie, la psychologie, la philosophie, le bouddhisme, l'hindouisme, la sagesse des Siddhas et d'autres penseurs qui nous apportent des indices qui attisent le feu intérieur de la curiosité parce qu'on sait à l'intérieur de nous qu'il y a quelque chose d'autre, que ça se peut pas, ça, cette vie-là, d'être toujours happée, d'être toujours dans la dispersion. Et je trouve que notre société met beaucoup d'emphase sur le divertissement. Et quand on est dans le divertissement et la dispersion, on n'est pas dans cette... On n'est pas en train d'explorer notre univers intérieur. Et celui-là, il est tellement riche. Et je suis certaine que quand on part de l'autre côté, là, qu'on quitte notre incarnation, c'est riche de ces expériences-là qu'on repart. C'est ça, la richesse qu'on ramène avec nous de l'autre côté. Et le fait de partager,
peut-être que c'est une façon aussi de pouvoir faire un leg, transmettre. Et déjà plusieurs l'ont fait. Et moi, je ressens cet élan-là, de le faire à ma façon humaine. Et pour moi, c'est très important d'être dans la connexion à notre expérience concrète du quotidien. Donc, c'est ça l'invitation, c'est ça l'espace que j'ai envie de créer ici avec vous. Et vraiment, je vous invite à me partager tout au long dans les épisodes ce qui résonne pour vous. Est-ce que ça soulève des questions? Est-ce que vous aviez envie d'enrichir, apporter un angle différent? Parce que je prétends pas du tout détenir aucune vérité sur quelque sujet que ce soit. Je trouve qu'on est riche de partager nos perspectives, nos expériences et de les unir ensemble. C'est là que comme un diamant, on se donne la permission d'avoir accès à plusieurs facettes de ce diamant-là et que chacune de nos visions est une part de ces facettes-là. Donc c'est vraiment dans cet esprit le podcast La Souveraine. Et voilà, donc ça met la table et au plaisir de partager un prochain sujet inspiré. À tout bientôt!